Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve et oui. Alors avant qu'on commence, je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir été aussi nombreux pour le débriefing du match entre Nice et Lyon. Voilà, vous avez été très nombreux et je vous en remercie. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe footballistique qui était présente ici. Ce soir, Lille-Paris Saint-Germain, pour ceux qui se demandent. Mais nous allons aller du côté de la Bretagne, puisque Lorient faisait face à Rennes. Et forcément, il y a eu une défaite de Lorient. Alors défaite logique, bien évidemment, au vu de la physionomie de la rencontre, mais également au vu du standing. Tout a été respecté concrètement. Donc il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Après, bon, il y a eu 3-0, but de Da Silva en première mi-temps à la 23e minute, 70e, un but à la Bourigeaud, 76e minute, Martin Terrier marquera le troisième but. C'était un match où il n'y a pas eu vraiment d'existence de la part des Lorientais. Ils ont réessayé quelques petites choses de ci, de là, ils ont failli avoir des ballons intéressants, mais ça restait trop léger. Ça reste trop léger, et face à une équipe comme Rennes, qui revient bien dans ce championnat après un gros passage à vide, et bah cette équipe de Lorient, bah, elle n'a pas fait, elle n'a pas réussi grand chose. D'ailleurs, ça prouve ce que le Paris Saint-Germain est en ce moment. Parce que si le Paris Saint-Germain a galéré en première mi-temps, ben, du côté de Rennes, ben, tu sens une équipe qui revient progressivement en confiance. Ça explique aussi ça explique finalement que ben, la Ligue des Champions, ben, Rennes était trop jeune, encore une fois, pour pouvoir espérer quelque chose. Il faudra attendre 2 3 années pour espérer quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, du côté de Lorient, bon voilà, c'est une équipe qui est à sa place concrètement. Voilà, c'est con à dire, mais voilà, c'est une équipe qui est à sa place. C'est une équipe qui n'a pas les capacités aujourd'hui pour réussir faire une grande saison en Ligue 1. Si avait besoin de le préciser, maintenant c'est le cas. Et puis c'est une équipe qui va devoir batailler ferme pour réussir à se maintenir en Ligue 1. C'est triste parce que Lorient, c'est une ville de foot, c'est une ville voilà, c'est une équipe plaisante parce que voilà, tu vois cette équipe, elle a l'air sympa à regarder. Tu vois, c'est des petits gars qui ont envie d'essayer de se maintenir, ils sont pas prises de tête. Mais malheureusement, le niveau de la Ligue 1 semblait trop important pour eux, malgré des Nardi, malgré des Morel, malgré des Lemoine. Ça reste encore trop juste. Et ça se voit, et cette équipe-là, bah, c'est comme différentes équipes de Ligue 2 qui passent en Ligue 1. Quand elles arrivent en Ligue 1, bah, elles chevauchent. Alors des fois, il y a des coups d'éclat avec des matchs où ils réussissent des exploits, enfin des exploits dans le sens où ils font vraiment des choses intéressantes, comme le Paris Saint-Germain, où en première mi-temps, ils font vraiment des choses intéressantes. Mais là, ils retombent limite. Quand tu vois une équipe de Rennes qui est sérieuse, qui a... qui est au-dessus techniquement, qui est au-dessus tout simplement, et ben cette équipe de Rennes, et ben elle plie cette équipe de Lorient. Et finalement, eh bien, Lorient perd 3-0. Alors certes, le score peut paraître sévère, mais il est logique au vu de ce qu'a produit Rennes par rapport à Lorient. Et justement, à parler de Rennes, comme je l'ai dit, bah, Rennes, c'est une équipe qui a eu des difficultés avec la Ligue des Champions. Alors certes, certains vont me dire, oui, mais cette équipe, elle a un potentiel, mais il faudra un potentiel dans les prochaines années. Si elles arrivent à se qualifier nombreuses fois en Coupe d'Europe, notamment plus en Europa League pour l'instant, cette équipe elle va gagner en capacité, en qualité. Et je pense même que sans la Ligue des Champions cette année, d'ailleurs ils avaient fait un très très bon début de saison, je pense que Rennes sera au niveau de Lille. Lille, ils ont quelque chose pour l'Europa League parce que ça fait plusieurs années qu'ils la jouent. La Rennes, ils ont pris la Ligue des Champions en pleine face. Et la Ligue des Champions, ça épuise énormément les joueurs. D'ailleurs, on a pu le voir notamment que beaucoup d'équipes se sont épuisées par rapport à ça. Et quand ils reviennent, ça va mieux. Il n'y a qu'une équipe. En fait, ça se demandait même si Marseille n'a pas plus privilégié. Alors, c'est qu'un avis, encore une fois. Hein. Ne s'est pas dit, on va lâcher leur Ligue des Champions parce qu'on n'est pas en mesure de la jouer. On va tenter de casser ce signe indien. Et au final, si on se qualifie pas, c'est pas grave. Voilà, c'est clairement ça. C'est ce qu'a dit d'ailleurs André Villas-Boas dans son interview. Il a dit voilà, moi à un moment donné, moi je me suis qualifié, c'était bien. Après vous en demandez trop. C'est un peu ce qu'il a dit de manière un peu, voilà, ce qu'il a dit réellement. Après pour ce qui s'agit de Rennes, bah, c'est un peu pareil. C'est une petite équipe de Ligue 1. En termes européens, je parle. Hein.
Et donc forcément, quand elle arrive sur le haut plateau, eh ben, c'est pas évident, et forcément, c'est ce qui se passe. Maintenant, cette équipe, elle a un gros défi à arriver. C'est est-ce que les joueurs vont pas s'en aller? On pense à Kamavinga. Alors, c'est même si le président Olvek a précisé qu'il ne partirait pas. Mais là, il va y avoir d'autres joueurs qui vont peut-être des Trefer, peut-être des Doku qui a été intéressant. Il y a peut-être des joueurs aussi qui vont vouloir partir. Je pense à N'Banyang, je pense à Amavi Traoré, je pense à d'autres joueurs également qui ont été intéressants. Bourigeau qui a été intéressant dans ce match aussi. Mais en tout cas, cette équipe, elle a un potentiel et je pense que si elle travaille bien, elle peut littéralement faire mal à toutes les équipes de Ligue 1 et même au Paris Saint-Germain. Parce que quand on voit le match qu'ils ont fait contre le PSG, c'était pas Rennes, c'était une équipe qui était en Ligue des Champions et qui n'avait pas les capacités pour exister. Voilà. Bon, on va pas parler plus vite parce que, on va pas parler plus loin parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la prestation globale des deux équipes. Je veux dire, c'est malheureux, mais quand tu as une équipe qui est au-dessus du lot parce que l'autre équipe est trop faible, je veux dire, t'as rien à dire de plus. Contre Nice et Lyon, tu peux te dire des choses parce que Nice, eh ben, il y avait des choses à dire, l'aspect défensif ne va pas, on peut discuter. Mais là, clairement, qu'est-ce qui s'est passé? On a une équipe rennaise qui est en train de se retrouver, qui a pas forcément une force offensive de ouf, mais qui est, on va dire, sérieuse, expérimentée, qui sait faire des choses. Une équipe de Lorient qui, malheureusement, d'un point de vue offensif, c'est le néant. Défensivement, c'est très mitigé. Voire à la limite du correct, ça fait des petites choses. Ça essaie, quand ça essaye, ça veut se réveiller. L'autre équipe la remet tête dans le seau. On peut rien dire de plus. Voilà, clairement. Voilà. Et d'ailleurs, pour les flops, j'ai même pas envie. Alors, j'ai même pas envie de mettre un flop pour un Lorient. Parce que c'est trop cruel. Parce que si je fais un. Je vous la vérité, hein, si je mets, on va dire, voilà, si je décide, il y a un mec que je mets en top, c'est Nardi qui a fait plusieurs choses intéressantes. Mais sinon, le reste, il y a des petites fulgurances. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est ça. Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Moi, j'ai pas envie. Voilà. Donc, voilà, pour ainsi dire. Bon, on va passer maintenant au top et au flop du côté rennais. Bah, Bourigeau, parce qu'il a été très intéressant, il a marqué, il était très sympathique, ce joueur, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Nzonzi, qui a été intéressant aussi. Euh, alors, défensivement, c'était un peu particulier. Il y a des moments où Lorient arrivait quand même, hein. Ils ont réussi quelques petites choses, mais ça restait encore, voilà, faut faire attention. Kamavinga, alors, le match de Kamavinga, il est mitigé en fait. Il est mitigé parce que il a fait des belles choses, clairement. Il a fait des belles choses. Vida Silva aussi qui a été très bon. Il a fait des belles choses. Alors, pour moi, si j'ai un mec à taper, c'est plutôt les latéraux que j'ai trouvé un peu parfois un peu limite. Des fois, les l'orienter, notamment sur le côté gauche. Le Goff a plusieurs fois réussi à passer. Attention quand même de ce côté-là. Alors attention, c'est du chipotage, hein. Et Kamavinga, je le trouve moins naturel qu'avant. J'ai l'impression que Kamavinga, il veut faire il veut trop en faire. C'est un joueur brillant, je pense que. Mais, euh, après, bon, c'est son âge qui veut ça. Il faut qu'il joue simple. Il faut qu'il joue simple. Et d'ailleurs, bon, encore une fois, c'est un gamin, donc je vais pas le taper dessus. Mais je pense que ce joueur-là, il a cette aisance technique. Il a cette capacité de projection. Il est capable de faire mal. Mais je suis désolé. Il doit jouer simple. Des fois, il essaie de prendre le ballon, il essaie de faire des choses. Non, joue simple. Là, je vais pas le critiquer parce qu'il a fait un match correct, mais pour moi, il doit faire pas forcément plus parce que encore une fois, voilà, c'est son âge. Mais si j'ai un truc à lui dire à Kamavinga, joue simple. Si tu joues simple, tu seras l'un des meilleurs joueurs. Quand tu joues trop compliqué, forcément, ça tout saute un peu. Et Rennes, notamment, a tout sauté à ce moment-là. Donc voilà. Mais vraiment, je vais être honnête avec vous, Kamavinga là, et Traoré, c'est vraiment du chipotage. C'est vraiment parce que j'essaie de trouver des petites choses à améliorer l'équipe rennaise, hein. Attention, Kamavinga n'a pas fait un mauvais match, tout comme Amavi Traoré. Je leur mets juste un petit. Alors attendez, je leur mets juste un petit carton, un petit rouge pour leur dire. Kamavinga, je lui dis, joue plus simple. C'est plus des conseils que je leur donne, plus que par rapport à ça. Même si certains me diront que du haut de mes 36 ans, je n'ai jamais joué au foot au professionnel, donc à un moment donné, j'aurais pu fermer ma gueule.
Mais ces gens-là, j'ai envie d'aller à sa route parce que vous avez jamais joué aussi côté professionnel. Bon, allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission, portez-vous bien et ciao les amis.